Que s'est-il réellement passé dans le monde entre Genèse 6 contre 1 et 5? Le monde a-t-il réellement été témoin de la présence d'anges déchus? Des êtres qui ont désobéi à Dieu sont descendus sur la terre et ont convoité les femmes humaines. De leur union seraient nés des géants hybrides, appelés les Néphilim. Ces êtres auraient aussi enseigné aux humains divers savoirs et arts interdits, conduisant à une corruption généralisée et à une grande méchanceté sur la terre avant le déluge mondial avant Noé. Hénoch vécut 65 ans et marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Des centaines d'années plus tard, dans le livre de Jude, Hénoch est mystérieusement mentionné et cité à partir d'un ancien ouvrage appelé le livre d'Hénoch. Un livre qui n'a jamais fait partie des Écritures juives, ni du canon biblique. Alors pourquoi Jude citerait-il Hénoch si ce livre n'est pas censé faire partie de la Bible? Les spécialistes estiment que le premier livre d'Hénoch est fascinant. Il nous renseigne beaucoup sur la manière dont les Juifs, à l'époque de Jésus, comprenaient les anges, les démons et le monde surnaturel. Cependant, nous savons aussi que les contemporains de Jésus ne le considéraient pas comme une écriture inspirée. Il ne faisait pas partie des écritures hébraïques, mais était perçu comme une œuvre importante, offrant des éclairages précieux sur les croyances, la culture et la compréhension religieuse de la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le personnage biblique d'Hénoch est particulièrement intrigant, car de nombreux chrétiens pensent qu'il est l'un des deux témoins qui reviendront sur la terre dans Apocalypse 11. La raison de cette croyance repose sur une règle que Dieu a établie pour chaque être humain. Cette règle s'applique à tous, sans exception. De Noé à Abraham, de Moïse à Josué. Cette règle se trouve dans Hébreux 9, 27, qui déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » En interprétant ce passage, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. Hénoch n'est pas mort. La Bible dit que Dieu l'a pris. Cela peut être compris comme le fait qu'il est au ciel. Le second témoin est généralement identifié comme Élie. Élie fut un homme puissamment utilisé par Dieu, surtout connu pour avoir défié les 450 prophètes de Baal et invoqué le feu du ciel. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il fait savoir aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Mais, dans 2 Rois chapitre 2, quelque chose d'extraordinaire arrive à Élie. Alors qu'ils avaient traversé le Jourdain, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Toutefois, si tu me vois lorsque je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » Pendant qu'il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie ne mourut pas. Il fut emporté au ciel dans un tourbillon.
Cela renforce fortement l'idée qu'il pourrait être le second témoin aux côtés d'Hénoch. Mais gardons à l'esprit que la Bible nous dit que chaque homme est destiné à mourir une seule fois. Dans l'avenir, lorsque Hénoch et Élie reviendront vraisemblablement comme les deux témoins d'Apocalypse 11, le contexte sera très différent. À ce moment-là, le christianisme sera interdit. Le monde sera sous la gouvernance d'un dirigeant unique. Pour les incroyants, il apparaîtra comme un génie, un leader charismatique mondial, semblant avoir des solutions à tout. Mais sous la surface, il sera l'Antichrist. Avant d'aller plus loin dans le mystère d'Hénoch, il existe plusieurs autres êtres et personnages mystérieux qui méritent notre attention, en commençant par les Néphilim. Des êtres énigmatiques. Lorsqu'il est question de créatures et de personnages mystérieux dans la Bible, aucun n'est plus fascinant que les Néphilim. Si vous connaissez l'histoire de David et Goliath, vous savez que Goliath était décrit comme un géant. Beaucoup pensent qu'il était un descendant des Néphilim. Cependant, la Bible reste silencieuse sur de nombreux aspects concernant l'origine exacte des Néphilim, ainsi que sur leur disparition ou leur fin apparente. Le deuxième groupe d'êtres mystérieux concerne les principautés spirituelles mauvaises. Dans Daniel chapitre 10, il nous est dit que Daniel pria et jeûna pendant 3 semaines afin que Dieu lui parle. Un ange de Dieu apparut alors à Daniel et lui dit: « Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue dans le ciel, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux archanges, est venu à mon secours, et je l'ai laissé là avec le prince du royaume de Perse. » Remarquez bien ceci. Un messager angélique envoyé par Dieu était en route pour apporter la réponse aux prières de Daniel, lorsqu'un esprit mauvais, le prince du royaume de Perse, lui barra le passage. Cet esprit était si puissant que Michel, l'un des archanges de Dieu, dut intervenir. Puis, dans Daniel 10:20, le messager angélique dit encore à Daniel: « Et maintenant je retourne combattre contre le prince de Perse, et lorsque je partirai, voici, le prince de Grèce viendra. » Ainsi, la Bible mentionne ici 2 esprits, ou plutôt 2 esprits territoriaux, auxquels étaient attribuées des zones géographiques spécifiques, le prince de Perse et le prince de Grèce. Selon une école de pensée, il existerait à travers le monde des entités mauvaises qui exercent un contrôle sur différentes régions. Dans certaines parties du monde, on observe un niveau très élevé d'activité liée à la sorcellerie. Dans d'autres régions ou pays, on constate une recrudescence inhabituelle de certains types de crimes. Ailleurs encore, certaines zones semblent être en permanence plongées dans le conflit et l'instabilité. Quoi qu'il en soit, dans Daniel chapitre 10, nous sommes introduites à 2 entités maléfiques plus puissantes que les démons ordinaires, car elles gouvernent une région bien définie. Le 3e être mystérieux est la bête d'Apocalypse 13. La Bible déclare dans Apocalypse 13 contre 1-2: « Le dragon se tint sur le rivage de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête. Elle avait 10 cornes et 7 têtes, avec 10 diadèmes sur ses cornes, et sur chacune de ses têtes un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Beaucoup pensent que cette bête représente l'Antichrist. Cependant, ce qui demeure incertain, c'est de savoir si la bête dont parle Jean est une créature réelle ou une figure symbolique.
De nombreux spécialistes et commentateurs chrétiens estiment que plusieurs caractéristiques de cette bête sont symboliques. Voici quelques interprétations courantes. Le fait que la bête possède 7 têtes serait le symbole de son contrôle politique mondial sur les 7 continents. D'autres soutiennent que les 7 têtes représentent 7 rois ou 7 gouvernements. De plus, il nous est dit que la bête sort de la mer, ce qui symboliserait les masses humaines agitées, source des gouvernements humains. L'interprétation la plus largement acceptée est que cette bête représente l'Antichrist. Dans Apocalypse 13, contre 3 à 4, il est écrit « L'une de ses têtes semblait frapper à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Et toute la terre fut dans l'admiration derrière la bête. Les hommes adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle ?» La bête subit une blessure mortelle et fut guérie. Cela soutient la théorie selon laquelle la bête est l'Antichrist, car le monde sera émerveillé de voir qu'un personnage doté d'une telle autorité terrestre subira une blessure mortelle, puis guérira miraculeusement, provoquant l'admiration et l'émerveillement de toute la planète. Le 4e groupe d'êtres mystérieux dans la Bible apparaît, dans Apocalypse chapitre 9, lors des jugements des 7 trompettes. La 5e trompette libère des sauterelles démoniaques. Selon Apocalypse 9, une étoile tombe du ciel et ouvre l'abîme, libérant un immense nuage de fumée qui obscurcit le soleil et pollue l'air. Imaginez-vous vous réveiller un matin et découvrir que la lumière du soleil et l'air sont devenus sombres à cause de la fumée qui s'échappe de l'abîme. Imaginez le chaos. Le soleil est à peine visible, plongeant tout dans une lumière sombre et oppressante. La panique s'installe lorsque les gens réalisent qu'il ne s'agit pas d'un simple phénomène météorologique passager, mais d'un événement catastrophique. La question que tout le monde se poserait alors serait « Qu'y a-t-il dans l'abîme ?» La réponse est claire. Des sauterelles démoniaques sont relâchées sur la terre. La description de ces créatures est presque irréelle par sa précision. Elles ressemblent à des chevaux équipés pour le combat, avec des couronnes semblables à de l'or et des visages humains. Leurs cheveux sont comme ceux des femmes, leurs dents comme celles des lions. Le bruit de leurs ailes est semblable au fracas d'une armée en marche. Leur queue ressemble à celle des scorpions, munis de dards capables d'infliger une douleur insupportable. C'est une image terrifiante, capable de glacer le sang de quiconque en serait témoin. Le 5e groupe d'êtres mystérieux dans la Bible est celui des 24 anciens. Apocalypse 4 contre 4 déclare: Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes étaient assis 24 anciens, vêtus de robes blanches, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or. Qui sont ces 24 anciens? Pourquoi 24? Pourquoi sont-ils si distincts? Pourquoi ont-ils leur propre trône? Pourquoi portent-ils des robes blanches et des couronnes? Une première interprétation considère qu'ils représentent symboliquement les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Une autre interprétation estime que ces 24 anciens représentent l'Église. Le fait qu'ils soient assis sur des trônes indique qu'ils règnent avec Jésus-Christ. Et l'Église est à plusieurs reprises décrite dans la Bible comme appelée à régner et à gouverner avec Christ. Pour ceux qui pensent que ces 24 anciens sont des êtres angéliques, cela est hautement improbable, car nulle part dans les Écritures les anges ne règnent ni ne siègent sur des trônes. Il existe très peu d'informations concernant ces figures mystérieuses, mais ce que nous savons, c'est qu'elles sont hautement distinguées,
puisqu'elles possèdent des trônes et portent des couronnes d'or. Le sixième être mystérieux est l'ange de la mort dans le livre de l'Exode. Après que Pharaon refusa d'écouter Moïse concernant la libération des enfants d'Israël, Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte. Ces 10 plaies furent terrifiantes. Voici un bref aperçu de ces fléaux, mais c'est surtout le dernier qui retiendra notre attention. D'abord, les eaux furent changées en sang, puis des grenouilles envahirent le pays, couvrant chaque parcelle de terre et pénétrant dans les maisons et les chambres. Ensuite, vinrent les poux dans tout le pays d'Égypte, puis des hordes d'animaux sauvages ravagèrent tout sur leur passage. Une peste mortelle tua la majorité du bétail des Égyptiens. Les Égyptiens furent ensuite frappés d'ulcères douloureux sur tout le corps. Après cela, la grêle détruisit toutes les récoltes dans les champs et brisa tous les arbres, puis les sauterelles couvrirent le pays. Ensuite, une obscurité épaisse tomba sur l'Égypte, si totale que les Égyptiens devaient tâtonner pour se déplacer. Et enfin, l'ange de la mort fut relâché. La Bible nous dit que Moïse ordonna au peuple de Dieu de mettre le sang d'un agneau sur les montants et le linteau de leurs portes. L'instruction était la suivante: lorsque le Seigneur passerait dans le pays pour frapper les Égyptiens, s'il voyait le sang sur le haut et les côtés de la porte, il passerait au-dessus de cette maison. Il ne permettrait pas à l'ange de la mort d'entrer dans leur demeure et de les frapper. Certaines traductions bibliques formulent ce passage de manière légèrement différente, mais le sens demeure le même. Le peuple d'Israël fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. Cette nuit-là, à minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du prisonnier, enfermé dans le cachot. Même les premiers-nés du bétail furent frappés. Pharaon, tous ses serviteurs et tout le peuple d'Égypte se réveillèrent au milieu de la nuit, et un grand cri de lamentation s'éleva dans tout le pays d'Égypte. Le chaos qui s'ensuivit. Mais beaucoup de personnes se demandent: existe-t-il réellement un ange de la mort? S'agit-il d'un ange déchu ou de la mort elle-même? Un grand mystère entoure cette sombre entité angélique. Pourrait-il s'agir du même ange mentionné dans 2 Rois 10 à 9:35, où la Bible déclare: « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des cadavres. » Peu d'informations nous sont données sur cet ange destructeur, ou ange de la mort, mais une chose est certaine: lorsqu'il fut envoyé contre les Égyptiens, il fut envoyé par Dieu. En effet, Exode 12, 23 déclare: « L'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et lorsqu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux de la porte, l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. » Le 7e groupe d'êtres mystérieux que nous allons examiner apparaît dans le livre de l'Apocalypse, sous la forme de figures particulièrement inquiétantes. Lors du jugement de la 6e trompette, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 9 qu'une voix solitaire, provenant des 4 cornes de l'autel d'or placé devant Dieu, ordonna à un ange de Dieu de libérer les 4 anges liés au grand fleuve de l'Euphrate. Ces 4 anges, qui avaient été tenus prêts pour cette heure précise, ce jour, ce mois et cette année, furent relâchés afin de tuer le tiers de l'humanité. Il faut comprendre que ces 4 anges sataniques sont sans équivalent dans l'histoire du monde.
Imaginez à quel point ces anges sont mauvais pour que Dieu les ait enchaînés au fond du fleuve Euphrate. Voici quelques points importants à noter. Premièrement, Dieu a maintenu ces 4 anges déchus liés pour une période très précise de l'histoire. Ils ne seront libérés que pour une mission spécifique de destruction. Deuxièmement, pourquoi ces 4 anges sont-ils si uniques? Il n'existe qu'un seul autre être qui sera lié dans l'abîme pendant 1000 ans. Le diable, comme cela est décrit plus tard dans Apocalypse 20. Cela souligne la gravité extrême de la corruption de ces anges déchus. Troisièmement, ces 4 anges liés à l'Euphrate appartiennent à une catégorie distincte des autres anges déchus. Voici ce que la Bible dit au sujet des autres anges déchus. 2 Pierre 2:4 déclare « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'abîme et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés au jugement. » Les autres anges déchus qui se sont rebellés dans le ciel ont donc été jetés en enfer et sont actuellement enchaînés dans l'attente du jugement. Mais alors, qu'en est-il des 4 anges liés à l'Euphrate? Pourquoi sont-ils réservés uniquement pour la période de la grande tribulation, alors que les autres anges déchus ne le sont pas? Certains suggèrent que ces anges représentent l'expression ultime de la mission du diable sur la terre: tuer, voler et détruire. C'est pour cette raison qu'ils ne seront libérés qu'à la toute fin des temps. Avez-vous déjà remarqué que certains lieux dégagent quelque chose de sinistre? Certaines villes ou certains villages semblent marqués par une atmosphère particulière, comme s'ils étaient sous l'influence d'un esprit dominant. Certains endroits sont associés de manière récurrente à un type précis de criminalité. Dans de petites villes ou régions, on observe parfois une activité de sorcellerie anormalement élevée. Lorsque Jésus rencontra un homme possédé dans Marc 5, contre 8 à 10, la Bible dit « Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait avec instance de ne pas les envoyer hors de ce pays. Pourquoi les démons supplieraient-ils de ne pas être envoyés hors de ce territoire? Ils acceptaient d'être chassés de l'homme, mais ils suppliaient Jésus de ne pas être expulsés de la région. Pourquoi? Parce qu'ils étaient établis dans cette zone. Ils étaient territoriaux. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui voyagea un jour dans une région reculée du monde pour accomplir l'œuvre de Dieu. Cette partie du pays était connue pour ses pratiques occultes, et en particulier pour la sorcellerie. Dès que ce pasteur descendit de l'avion, il ressentit un profond malaise dans son esprit. Il percevait une atmosphère sombre et oppressante. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il pouvait discerner la présence du mal dans cette région. Il comprit que sa simple présence dans ce lieu mettait en colère et effrayait l'esprit qui dominait cette zone géographique, car il était venu pour annoncer l'Évangile. En réalité, il était là pour perturber l'œuvre de cette principauté spirituelle maléfique. Ce soir-là, il se coucha tôt, car une journée bien remplie l'attendait. Mais vers 3 heures du matin, il se réveilla soudainement avec la sensation d'un poids écrasant sur sa poitrine et son cou. Il tenta immédiatement d'ouvrir la bouche pour parler, mais n'y parvenait pas. Il essayait de se redresser, de s'asseoir, mais en était incapable. Au fond de lui, il sut que c'était une attaque spirituelle. Ce n'était plus un rêve. Beaucoup de personnes expliqueraient cela comme une paralysie du sommeil ou un simple cauchemar. Mais c'est précisément là que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit afin de recevoir le discernement et la compréhension nécessaires. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre l'invisible.
La Bible l'affirme clairement. Nous combattons contre les dominations, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles de la méchanceté. Pensez-vous réellement que ces forces ne s'opposeront pas? Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous éclairer. Dieu est tout-puissant. Le nom de Jésus est victorieux sur toute chose. Mais si vous ne le savez pas, et si vous ne connaissez pas votre adversaire, comment pourrez-vous appliquer cette vérité lorsque l'attaque survient?